Voici pour les titres. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24 et France Info. Après sa destitution, Kevin McCarthy s'est exprimé. Le président de la Chambre des représentants aux États-Unis a perdu une motion de censure. Avec 216 votes contre lui, Kevin McCarthy, qu'on écoutera plus tard, a fait les frais d'une lutte fratricide au sein des Républicains, alors que la motion de censure était déposée par un proche de Donald Trump, accusant le speaker d'avoir conclu un accord secret avec Joe Biden sur la négociation du budget le week-end dernier. La Maison-Blanche a réagi ce mardi, espérant que la Chambre des représentants élira de façon rapide un nouveau chef. Et concernant la famille de Joe Biden, c'est devant le tribunal fédéral de Wilmington, dans le Delaware, que Hunter Biden, le fils du président américain, a comparu ce mardi. Il est accusé de détention illégale d'armes. Le récit d'Axel Sémon. On en vient à ce dramatique accident de bus à Venise. 21 morts, dont 2 enfants. Le bus qui a pris feu après être tombé d'un pont. La situation en Azerbaïdjan, alors que 100 000 Arméniens ont déjà fui l'enclave du Haut-Karabakh. La France apporte, elle, son soutien à l'Arménie. L'Arménie, qui a d'ailleurs ratifié son adhésion à la Cour pénale internationale ce mardi, vote au Parlement remporté avec 60 voix contre 22. Adhésion qui suscite la colère de Moscou. L'Arménie, obligée de respecter maintenant les mandats d'arrêt de la CPI. Vladimir Poutine ne pourra plus s'y rendre sans être arrêté. Après l'offensive de l'Azerbaïdjan sur l'enclave du Haut-Karabakh, l'Arménie change de camp. Rebecca Martin. On revient sur les tensions entre la Serbie et le Kosovo. Un homme a été arrêté ce mardi. Il s'agit de Milan Rajdocic, un ancien responsable de la communauté serbe accusé de transporter illégalement des armes au Kosovo. Aux Antilles, des pluies diluviennes sont tombées sur la Guadeloupe lors du passage de la tempête Philippe. Des dégâts matériels, mais pas de victimes, se félicite-t-on sur l'île. Reportage de nos confrères de France 2. Le prix Nobel de physique a été décerné à 3 chercheurs, un Français, une Franco-Suédoise et un Austro-Hongrois. Ils sont récompensés pour leurs travaux sur les mouvements ultra rapides des électrons dans les lasers. On essaie de comprendre de quoi il s'agit. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.